Oh, bien-aimé, vous n'êtes pas habitué à me voir avec une guitare comme ça. C'est vrai, j'essaie seulement de gratter un peu. Mais je ne sais pas si quelqu'un pourra accepter de me donner des leçons de guitare. Hein? Mais laissez-moi essayer quand même quelque chose. Nainata molaki mokili pane pai koluka bomengo nakotaki bandako lisanga ya banganga nabebisaki bolingi na ngai kati ya butu na ngai namoni mwinde peli kimekiteli ngai. Bien-aimé, là je viens de gratter juste quelque chose, mais j'aimerais à ce qu'aujourd'hui nous puissions partager sur le nouveau départ. Dans la chanson, j'ai chanté Ngana Tambolaki, Mokile Pai ne Pai. Il y a beaucoup de gens qui se promènent par-ci par-là pour chercher où gagner la vie. Bien-aimé, tu as échoué, mais aujourd'hui je veux te dire que tout est possible pour que tu puisses refaire ta vie. Tu vas constater qu'il y a tellement beaucoup d'échecs dans ta vie. Tu as trébuché. Tu n'as pas réussi quelque part. Mais je te dis aujourd'hui, ne désespère pas, car Dieu t'ouvre encore la porte pour que tu puisses faire un nouveau départ et réussir. Il nous arrive souvent de faire même des déclarations, des proclamations victorieuses étant enfant de Dieu, en disant par exemple que je suis né pour vaincre, je suis né pour triompher, je suis né pour trébucher, pour dominer, pardon. Mais les échecs t'accompagnent toujours. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai. Nous sommes des enfants de Dieu, nous pouvons crier que je suis né pour vaincre. Mais les échecs sont là. Notre Dieu est plus fort que le diable. Mais pourquoi les échecs viennent? Bien-aimé, je vais te donner l'exemple d'Élie. Élie, si c'était toi, tu allais te relâcher et te dire, Seigneur, je suis incapable. Mais Élie avait compris qu'il était dans une école, l'école de Dieu, l'école de brisement, l'école d'intégrité, où il devait être préparé et devenir un chrétien aguerri. Bien aimé, les échecs d'hier, c'était peut-être pour te former. N'ayez plus l'habitude de chasser les démons à tout moment. À tout moment que les choses ne marchent pas, tu commences à chasser les démons. Ce ne sont pas des démons qui sont là à tout moment. Non, c'est aussi une école par laquelle Dieu veut nous faire passer. Il est important à un moment donné de faire la rétrospective et de se poser aussi la question, est-ce que ce ne sont pas tes mauvaises décisions d'hier qui t'ont amené à ces échecs? L'Éternel nous interpelle dans Ésaïe 55, 7 à 8, en nous recommandant aux méchants d'abandonner leur mauvaise voie. Peut-être que tu étais sur une mauvaise voie, abandonne seulement ces mauvaises voies. Car ces pensées ne sont pas nos pensées et nos voies ne sont pas les siennes. Pose-toi la question, qui est à la base de ton échec? Est-ce que c'est vraiment un échec? Oui, tu as échoué, mais c'est peut-être parce que c'est Dieu qui l'avait voulu. Tu peux être toi-même le responsable de ton échec par tes actes, par tes mauvaises décisions du passé. Tu peux commettre des erreurs à un moment donné dans ta vie. Tu peux tomber, trébucher à une étape du parcours de ta vie. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, tu peux tout recadrer et passer de l'autre côté. Voici ce que tu peux faire. Je te recommande ceci. Commence premièrement par reconnaître tes propres erreurs ou tes mauvaises décisions du passé. Deuxièmement, ressaisis-toi et garde ton calme. Troisièmement, demande à Dieu de te fortifier afin d'être déterminé et de ne plus reculer. Ce sont là les recommandations que je te donne. Quatrième recommandation, demande à Dieu le discernement et la révélation. Cinquième recommandation, attache-toi aux amis qui sont compatibles à tes objectifs. Ne t'attache pas à n'importe qui. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Sixième recommandation, focalise-toi sur un ou deux objectifs, pas plusieurs, les objectifs essentiels. Septième recommandation, multiplie des efforts et travaille durement plus qu'avant. Huitième recommandation, consulte les hommes de Dieu à la lumière de 2 Chroniques 20, 20. Et neuvième recommandation, associe le Saint-Esprit
dans toutes tes démarches. Si c'était à cause de tes adversaires que tu avais échoué, cette fois-ci, sache-le, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu sera avec toi. Il sera réellement avec toi. Pourquoi as-tu peur? N'est-ce pas qu'il est écrit dans Psaume 121, 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'Éternel est avec toi, marche avec lui, fais cette fois-ci tout avec le Saint-Esprit. Moi, personnellement, bien-aimé, je te le communique, je n'ai pas besoin qu'on me donne une prophétie pour croire au miracle. Il me suffit seulement de croire que Dieu marche avec moi. Les miracles seront là. Je parle à une personne désespérée. Tu as perdu l'espoir. Je parle à une personne qui pleure. Tu n'es pas celui ou celle que les hommes disent que tu es aujourd'hui. Ne te limite pas. Dis à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Personne n'arrêtera ta destinée. Tu es né pour vaincre réellement. Tu es né pour triompher réellement. Que personne ne puisse barrer ta route, car tu marches avec le Tout-Puissant. Ni le diable, ni les sorciers de ta famille, ni qui que ce soit, même pas tes adversaires. C'est hier que tu avais échoué parce que tu n'avais pas compris. Mais à partir d'aujourd'hui, prends de bonnes décisions. Ressaisis-toi et avance. Tu feras un bon nouveau départ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une recommandation, une préoccupation, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là pour ça. Que Dieu vous bénisse.